Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ouvre les numéros de Stormbringer de la collection Hachette. Alors cette fois-ci le numéro 13. Qu'est-ce qu'on a? Alors il y en a qui vont pas être très contents parce qu'il y a apparemment que de la peinture. Et il en faut pour tout le monde, hein. Les débutants ils en ont besoin cette peinture. Même si pour les plus aficionados, la peinture on l'a déjà. Surtout que le kit de base il est pas excessivement cher. Mais on va voir quand même ça. Allez, zou. Donc on a quoi comme... Ah, t'arraches pas tout de suite toi. On a un blanc de base et un rouge de base. Le Mephisto Red et le Whitebone. Le Whitebone. J'ai pas de Whitebone. Qu'est-ce que c'est que ce blanc? C'est un blanc... Me serais-je fourvoyé sur la marchandise? Ok. Donc ça, sachez qu'il n'y est pas dans le set de base. Donc on n'a pas exactement la même chose que sur le set de base. En même temps, on a déjà eu du blanc. Donc on commence à avoir des trucs qui sont un petit peu en dehors du set de base. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça va rejoindre mes nombreuses bases, mais celle-là, je l'avais pas. Donc là, on est plus sur un blanc un peu crème, où il y a une légère teinte. Parce que quand on part sur du... Non, celui-là, il est usé à la moelle. Le Corax White, qui est vraiment le blanc de base de la collection, on est sur un blanc-gris. Et quand on compare, c'est un blanc là qui part presque couleur légèrement œuf. Ouais, je dirais œuf. Ah, presque comme mon truc là. Il y a un léger rosé. C'est cool. Tu vois, je l'avais pas. Je vais pouvoir faire des différences de teinte. En plus, en peinture, il est toujours dit que utiliser du blanc pur pour ces mélanges, c'est pas très bon. Ne serait-ce que pour le pigment du blanc qui est pas ouf. Et en plus de ça, un blanc dans la nature, ça se retrouve pas, ou très peu. Donc, quand on veut relever des trucs, faut éviter de mettre du blanc pur. Donc ça va être une très bonne peinture pour faire des éclaircies, avec d'autres mélanges et tout, pour éviter d'utiliser mon blanc de base. Après, j'ai un blanc, un layer, donc ça faisait le taf. Mais et là, on a un Mephisto Red. Bon, ça, le Mephisto Red, c'est un peu le classique au classique. J'en ai déjà un. Mais pareil, ça va faire le taf, ça va compenser un petit peu. S'il m'en reste beaucoup, ouais, il m'en reste encore pas mal, donc ça va. je vais le mettre de côté, celui-ci. Alors, un Mephisto Red et un Whitebone. Ok, on va mettre ça de côté. Passons au magazine. Donc, comme je vous ai dit, moi je me concentre surtout sur la peinture et sur l'histoire. Alors, waouh, super. Voilà, ça va me faire plaisir. Alors, cette fois-ci, on n'a pas de grappe, enfin de montage forcément parce qu'on n'a pas de figurine, mais on a quand même 3 chapitres, un petit point en collection, je sais pas où, pourquoi, mais on va voir, et de la peinture et un petit peu de règles. Bon, les règles, bon, tant mieux, mais les règles, tant mieux, mais bon. Encore une fois, c'est pour ceux qui débutent, s'ils veulent faire une partie des règles de Age of Sigmar, ils peuvent déjà s'amuser un peu avec. Donc on a quoi? Monstre de la mer, fer de lance première partie et armée de l'ordre, le dépliant. Ah, c'est le truc qui est à la fin, je crois. Après, collection, votre champ de bataille en gure. Ensuite, la peinture Mephisto Red et Whitebone, où ils vont nous présenter effectivement les peintures qu'on vient d'avoir, cool. Et pour les règles de jeu, la ligne de bataille. Ok, bon, monstre de la mer. On est parti sur ça. Oh là, oh là. Là, ils nous présentent des... Alors, ça me fait beaucoup penser encore une fois à Donjons et Dragons, où il y avait des lexiques et des index sur toutes les créatures. Ça, c'était vraiment cool. Puis les illustrations de toute beauté. C'est trop cool. Fer de lance. Mission dans l'éternel de l'orage ne s'achève jamais. Ah bah oui, forcément. Les fers de lance. Ok. Donc là, il y a les chroniques des fers de lance. Ça va être sympatoche à lire, ça. Là, on commence à rentrer dans le vif du sujet au niveau du lore. Même s'il y a déjà pas mal de choses dans les numéros. Là, moi, ça va être une partie qui va vraiment m'intéresser. Ensuite,
ici, on a un truc de collection, je sais pas d'où ça vient. Ah, Royaume 1. Ok, votre champ de bataille Gur. Trait de région. Jet de résultat. Pouvoir des bêtes. Ok, il présente d'autres trucs. En plus, on a différentes... Ok. Oh, c'est cool, ça. Comme ça, on peut choisir quel champ de bataille on fait avec un jet de dés. C'est sympa. Et puis après, ça donne des caractéristiques différentes. Ouais, c'est sympa. Pour se faire un mini jeu de rôle maison, quand on a une petite map comme ça, on a juste à lancer des dés, puis ça permet... Excuse-moi, il y a des mouches. Et, ça permet d'avoir un peu d'aléatoire dans l'univers pour savoir où on va se baser. Pas juste dire, à l'aventurier, tu vas là, tu vas là. Donc pour ça, pour faire du jeu de rôle, ça peut être sympatoche. Alors, les peintures. Cette fois, ils nous font reprendre nos anciennes figurines. Et puis, let's go pour les améliorer. Ouais, c'est pas plus mal. Du coup, sur les premières, eux, ils mettent pas de colle. Donc, ils peuvent les renlever, remettre un coup de peinture là où ils veulent, et puis les remettre. Ouais. Heureusement que je les ai pas attendus, que j'avais déjà la peinture et la colle. Hein. Ok. Donc, ils font les... Tout ce qui est lanière, ils le font avec du... Il est où ? Avec du white bone. En même temps, c'est un peu plus une teinte de ficelle, corde. Donc je comprends. Ah ouais, même pour les crânes, ça peut être sympatoche. À la place de mettre du blanc pur et mettre juste... ce que je faisais souvent, je mets une couche de blanc. Ça arrive que je mette directement un shade, mais souvent j'essaie de rajouter un peu de marron sur certaines parties. Ensuite, je shade, et après, je rajoute des éclaircies sur d'autres. C'est une technique pour arriver à avoir un peu de profondeur sur mes crânes, mais c'est du boulot. C'est du boulot. Donc là, avec ça, ça me permet d'avoir une texture directement un peu différente. Ça va un peu plus côté crâne. Ouais, ils le mettent aussi sur le sorcier. Donc là, vous voyez, il y a un peu plus de détails. Avec... Ouais, c'est plus joli déjà. Avec quelques peintures supplémentaires, déjà, ça rend tout de suite un petit peu mieux. Là, ça faisait un peu plat, hein, tout de même. Il y avait très très peu de peinture. Et là, ils partent. Il y a vraiment un bon numéro de peinture là. Je suis content. Enfin, je suis content. Et ça aurait dû être numéro 3 max, hein, mais bon. Et pour moi, c'est pas pour tout le monde. Encore une fois, je suis pas subjectif. Je suis pas là pour. Encore une fois, je suis là pour donner mon point de vue. Forcément, ce sera pas subjectif. Ok, Galerie éternelle de l'orage. Donc ça permet de présenter un petit peu ce que... Ok. Là, du coup, on voit un petit peu ce que ça peut donner avec un peu plus de couleurs. C'est sympathique. Ça manque encore un poil de profondeur, mais déjà, il y a un peu plus de rendu. Plus on va mettre de couleurs différentes, de contraste. Alors, ça peut être contrasté avec des couleurs différentes. Hein, on peut créer un contraste avec deux couleurs différentes. Que ça soit en termes de contraste, de détails, plus on a de choses différentes à voir, plus ça va rendre sympathique. Il n'y a pas à tortiller, hein, comme on dit. Ensuite, la règle. Donc là, on est sur le déploiement. Ligne de bataille. Et nouvelle charte d'unité. Ok. Déploiement de votre armée. Encore une fois, hein, c'est toujours pas... Il y a les différentes phases qui répètent. Par contre, les phases, ils les mettent à chaque fois ou c'est moi ? Ou alors ils en rajoutent et j'ai pas fait attention. Peut-être. Faudrait que je les lise un peu plus en précision, mais honnêtement, les règles m'attirent pas plus que ça. En plus, j'ai l'impression que la V4, ça va simplifier des trucs. Donc, je vais pas m'attarder là-dessus. Ensuite, le dépliant qui donnait... Hop. Armée de l'ordre. Le camp de l'ordre compte de nombreuses armées. Donc là, c'est carrément le dépliant sur... Wow. Ah ouais. Ah là, on est content. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça. C'est génial. Avec des gros griffons, des dragons. D'ailleurs, je suis pressé de l'avoir mon dragon d'ailleurs. Je devrais l'avoir dans plusieurs livraisons. Mais... Là, on voit, hein, il y a différentes factions du côté de l'ordre. Donc l'ordre, c'est censé être les gentils. Même si ils font quand même la guerre, hein, donc gentil, c'est une question de point de vue, on va dire. Technologie ésotérique, gardien des royaumes, monstres et esprits. Franchement, là, pas mal. Hein. Je suis très content.
J'ai pourtant pas de figurine. Je pensais pas, j'en attendais pas grand chose de ce numéro, numéro 13. Je me suis dit, bon, il y a 2 peintures, je vais pas avoir grand chose à me mettre sous la dent. Mais honnêtement, c'est vraiment sympathique. J'ai une couleur que j'ai pas dans le set de base. J'ai un peu de tout. Là, j'ai de la lecture, de la collection, de la peinture. La peinture, ils vont un peu plus loin. Donc vraiment très cool. Rien à dire. Très content. Bon, bah, à la prochaine.